Chronique, c'est bon pour la santé avec le docteur Serge Rafal. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors Serge, ce matin, vous souhaitiez revenir sur ces variants qui nous inquiètent car ils risquent de compromettre les effets bénéfiques de la vaccination et aussi parce que les images de la flambée indienne sont quand même assez terribles. En effet, Ilana, une mise au point s'impose car je perçois chez vous une inquiétude légitime que je vais tenter d'apaiser. Un virus mute en permanence, le SARS-CoV n'échappe pas à la règle et a déjà opéré depuis son apparition des milliers de mutations dites neutres, c'est-à-dire qu'elles n'ont eu aucun effet sur ses caractéristiques principales. Mais à partir de la fin de l'année 2020, la situation a changé car ont émergé des variants de plus grande infectiosité, soit anglais, sud-africains, brésiliens et plus récemment indiens. Et donc on commence à mieux connaître ces variants ? En effet, Ilana, l'anglais est 40 à 60% plus contagieux, c'est-à-dire qu'un sujet en contamine 4 ou 5 au lieu de 2, 3. Et il est plus virulent que le virus originel, mais il répond bien à la vaccination et ne provoque pas de réinfection. Les mutants sud-africains et brésiliens sont probablement un peu plus contagieux, de l'ordre de 25%, résistent mieux aux mesures barrières et partiellement à la vaccination, en particulier par l'AstraZeneca, et peuvent être responsables de réinfections, comme cela s'est produit avec le second à Manaus, où la population avait, pensait-on, pourtant atteint l'immunité collective. Elle était en réalité immunisée contre la forme initiale, mais n'avait jamais rencontré ce mutant, qui a donc pu se développer en terrain vierge et déclencher une nouvelle épidémie. Le virus indien, plus récemment, commence à être bien étudié et livre peu à peu ses secrets. Et où en est-on sur le territoire français ? Rien d'inquiétant pour le moment, car l'anglais est chez nous largement prédominant, plus de 80% des cas. Tant que nous sommes dans cette situation de leadership et que la vaccination avance bien, il n'y a pas de problème. Mais comme la circulation virale reste importante, même si elle descend, facteur clé de l'apparition des variants, une mutation inquiétante peut toujours se produire, et tel Sisyphe, héros de la mythologie grecque, tentant inlassablement de hisser son rocher en haut de la montagne, nous ramener en bas au point de départ de l'épidémie. Le variant hégémonique d'aujourd'hui, l'anglais, n'est pas nommé à vie et peut être détrôné à tout moment par un autre mutant plus dangereux. C'est la crainte, en tout cas des virologues et des épidémiologistes. Et le variant indien ? Même si les images des hôpitaux submergés est impressionnantes et insupportables, nous ne sommes pas persuadés que ce mutant en soit le vrai ou le principal responsable. Il n'est d'ailleurs pas le plus répandu dans le pays, ne représentant que 15% des cas. Notons toutefois que le séquençage est loin d'être là-bas la règle et reste même plutôt l'exception, d'où une possible ou vraisemblable sous-évaluation. Le mutant indien est considéré selon la terminologie internationale comme un variant à observer et pas encore comme un variant d'intérêt, c'est-à-dire à surveiller plus attentivement. Détecté dès l'année dernière, on se rend compte qu'il a du mal à étendre son influence, ce qui prouve qu'il n'est pas d'une extrême transmissibilité. D'autres raisons sont probablement en cause dans la terrible situation indienne, un déconfinement trop rapide, le relâchement des mesures barrières, la distanciation difficile, voire impossible à respecter à certains endroits, les grandes cérémonies de purification dans le Gange, et enfin la pénurie de matériel, de médicaments et même d'oxygène. Alors en conclusion, ce qu'on peut dire sur les variants ? Le SARS-CoV ne semble pas jusqu'à présent très inventif en matière de mutation. La vaccination est enfin en ordre de marche. Les vaccins à ARN messager sont efficaces sur les 4 variants. Et enfin, il semble tout à fait possible d'en fabriquer un nouveau très vite. Je préfère être optimiste et me tromper que pessimiste et avoir raison, affirmait le plasticien sud-africain Jacques Penne. Un ray de lumière apparaît enfin au bout de ce long tunnel. Faisons confiance à l'artiste et gageons qu'il est de bon augure. Eh bien, merci beaucoup Serge Rafal, le docteur de radiologie qu'on aura le plaisir de retrouver dès demain matin sur cette antenne.